Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui est en train de tout changer en chirurgie, la récupération améliorée après chirurgie, la fameuse RAC. Et attention, il ne s'agit pas juste de sortir plus vite de l'hôpital, pas du tout. C'est bien plus profond que ça, c'est une vraie révolution dans la philosophie même du soin. C'est vraiment là que réside toute la différence. On ne parle plus de récupération rapide, où le seul but était de sortir vite, non. Maintenant, on parle de récupération améliorée, où ce qui compte, c'est la qualité des soins. Le plus grand changement dans tout ça, c'est que le patient n'est plus un simple spectateur. Il devient un vrai partenaire, un acteur clé de sa guérison. On passe d'une vision très technique et isolée à une approche qui englobe tout le parcours. Alors, au programme, on va suivre tout le parcours d'un patient pour bien comprendre comment ça marche. On va d'abord voir la révolution de la ARC elle-même, puis comment le patient devient un acteur central. Ensuite, on verra comment la chirurgie se fait moins agressive, comment on favorise le retour à l'autonomie, et enfin, quel est l'impact global d'une meilleure guérison. Allez, on commence avec la première partie, la révolution de la RAC. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste une collection de petites astuces. Non, c'est une approche globale, vraiment pensée, qui repose sur des preuves scientifiques solides. Le but de tout ça, c'est de diminuer la réponse de stress du corps face à ce qui reste une agression, l'opération. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on n'est plus du tout dans une phase d'expérimentation. Loin de là. Comme le dit très bien le professeur Karem Slim, le concept a atteint sa maturité. Aujourd'hui, la RAC, c'est un standard de soins. C'est la norme et c'est applicable dans quasiment toutes les spécialités chirurgicales. On passe maintenant à l'une des clés de voûte de tout le système. Le patient qui devient acteur. Et ça commence bien avant l'opération. La phase préopératoire est absolument cruciale. Il faut voir ça un peu comme la préparation d'un athlète avant une grande compétition. Le but, c'est que le corps arrive dans la meilleure forme possible pour affronter cette épreuve. Alors cette préparation, qu'on appelle la préhabilitation, elle repose sur plusieurs piliers essentiels. D'abord, on optimise la nutrition pour que le corps ait toutes les ressources nécessaires. On va aussi corriger une anémie si besoin. Bien sûr, on encourage très fortement l'arrêt du tabac et de l'alcool. Et puis, super important, on maintient une activité physique et on s'assure que le patient a bien toutes les informations, qu'il comprend bien chaque étape de son parcours. Et là, on a un exemple très concret qui va parler à beaucoup de monde. Le fameux à jeun à partir de minuit. Eh bien, c'est fini. On oublie. Les recommandations modernes sont bien plus logiques et basées sur la science. On arrête de manger du solide 6 heures avant, ok, mais pour les liquides clairs, comme de l'eau ou du thé, on peut continuer jusqu'à 2 heures avant. Et la vraie nouveauté, c'est cette boisson glucidique. Une boisson sucrée, en fait, qu'on prend environ 2 heures avant. Ça aide le corps à bien mieux gérer le stress de l'opération. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur, la phase opératoire, le moment de la chirurgie elle-même. Et là encore, l'objectif est le même, minimiser le traumatisme pour le corps, rendre l'intervention la moins agressive possible. Pour gérer la douleur, le concept clé, c'est ce qu'on appelle l'analgésie multimodale. En fait, l'idée est assez simple. Au lieu de sortir la grosse artillerie avec un seul médicament très puissant comme la morphine, on va plutôt combiner plusieurs médicaments différents à plus petite dose. Chacun va agir sur un aspect différent de la douleur. Le résultat, c'est beaucoup plus efficace et surtout avec bien moins d'effets secondaires. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte à outils ? Eh bien, on a une base solide avec du paracétamol et des anti-inflammatoires. À ça, on peut ajouter d'autres molécules comme le néfopam ou de la lidocaïne en intraveineuse. Évidemment, il y a l'anesthésie locorégionale, qui est une technique hyper puissante puisqu'elle vient bloquer la douleur directement à sa source. Et le résultat de tout ça ? Il est spectaculaire. Un parcours RAC bien mené peut permettre de réduire la consommation de morphine jusqu'à 86%. C'est énorme. C'est une baisse massive qui permet d'éviter tous les effets indésirables des opioïdes, comme les nausées, la constipation, la somnolence. Bref, tout ce qui peut ralentir et compliquer la récupération. Un autre point fondamental de la REAC, c'est que tout est basé sur les dernières données de la science. Ça évolue constamment. Prenez la prévention des infections, par exemple. Les recommandations sont ultra précises, comme on le voit là. Le moment où on injecte l'antibiotique, la durée du traitement, tout est calculé pour avoir l'efficacité maximale avec le minimum de risque. Voilà, l'opération est terminée. On entre maintenant dans la phase post-opératoire. Mais attention, le travail n'est pas fini, loin de là. L'objectif maintenant, c'est de permettre au corps de retrouver ses fonctions normales, et ce, le plus vite et le plus sûrement possible. Et là, on arrive à un point absolument crucial. S'il y avait un seul facteur à retenir pour une récupération sans complications, ce serait celui-là, la mobilisation précoce. Se lever, marcher idéalement le jour même de l'opération.
Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce qui prévient les phlébites, les problèmes pulmonaires et ça aide à garder ses muscles. Clairement, rester au lit, c'est l'ennemi numéro 1 de la récupération. Donc, si on résume les actions clés juste après l'opération, on recommence à manger normalement le plus vite possible, on se lève et on marche le jour même. On enlève au plus tôt tous les drains, les sondes, tout ce qui peut gêner les mouvements et risquer une infection. Bien sûr, on s'assure que la douleur est suffisamment bien gérée pour pouvoir faire tout ça. Et, point très important, le suivi ne s'arrête pas à la sortie de l'hôpital. Maintenant, prenons un peu de hauteur, parce qu'au-delà de l'énorme bénéfice pour chaque patient, la RAC a aussi un impact majeur sur tout le système de santé. L'un des effets les plus concrets et les plus faciles à voir, c'est la réduction de la durée de séjour à l'hôpital. Comme le montre bien ce graphique, un parcours ERAC peut faire gagner entre 1 et 3 jours d'hospitalisation. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire des lits qui se libèrent plus vite pour d'autres personnes qui en ont besoin. Et pour bien comprendre l'enjeu, il faut mettre ce chiffre en perspective. Les soins à l'hôpital, en France, ça coûte à peu près 120 milliards d'euros par an. C'est colossal. Donc chaque journée d'hospitalisation qu'on peut éviter, c'est une économie substantielle, de l'argent qui peut ensuite être réinvesti pour améliorer encore les soins pour tout le monde. Mais attention, un tel changement, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. C'est un vrai projet d'équipe. Cette chronologie, qui vient d'un projet mené en Bourgogne-Franche-Comté, le montre très bien. Le déploiement de la RAC, c'est un processus qui est structuré, planifié, qui implique tout le monde, de la phase de diagnostic jusqu'à ce que les nouvelles habitudes soient bien ancrées. Et puis, il y a une nouvelle dimension très actuelle qui commence à apparaître. En diminuant les durées de séjour, la consommation de médicaments, de matériel, eh bien la RAC participe à ce qu'on pourrait appeler une chirurgie durable. Mieux soigner, ça devient aussi une manière de réduire l'empreinte écologique du système de santé. Au final, ça nous amène à une question de fond qui redéfinit ce qu'est un succès en chirurgie. Est-ce que le progrès, c'est encore et toujours la complexité technique d'une opération, ou est-ce que le vrai progrès, ce ne serait pas plutôt la capacité à redonner le plus vite possible une vie normale, une pleine autonomie et une excellente qualité de vie à la personne soignée? Cette analyse vous a été présentée par Secondo World Company,